On va parler d'une maman qui a un utérus déjà assez abîmé. Est-ce que cette maman-là peut retomber enceinte sans souci et accoucher? On va parler également de la pré-éclampsie. Est-ce qu'une maman qui souffre de la pré-éclampsie peut accoucher sans problème? Parce que nous sommes un peu perdus et la peur prend le dessus sur notre vie. Bonjour aux mamans, j'espère que vous allez super bien. Et je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouvelles. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne la femme, la grossesse, l'accouchement par voie haute ou par voie basse, des astuces de grand-mère, y compris la prière. Je vais me présenter, je m'appelle Arnélie, je suis une maman césarisée. Je partage également mon expérience sur cette chaîne. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de sonner tous vos cloches de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines mises à jour. Sans plus tarder, revenons à notre but du sujet. Pour une maman qui a une utérus abîmée, fragile, peut porter sa grossesse sans souci. Je sais qu'une maman qui a une utérus abîmée, qu'on ne vous a pas interdit de ne plus avoir des enfants. Parce que quand ça devient vraiment risqué, on procède à une ligature de trompe. Pour nous qui donnons naissance par voie haute, il faut avoir un bon gynécologue. Et si vous trouvez que votre gynécologue vous fait peur, ce n'est pas un monsieur qui est là pour vous coacher, pour comprendre votre souci, demandez l'avis d'un deuxième gynécologue ou d'un troisième gynécologue. C'est permis pour être vraiment sûr que ce qu'il vous dit, c'est vraiment ça. Vous devez écouter l'avis de 3 gynécologues. Et à quel moment on va vous intervenir? La majorité des l'utérus qui sont fragiles, abîmés, ce sont des grossesses qu'on intervient à temps. Car il y a des césariennes programmées qui arrivent à 39 semaines. Maintenant, quand vous avez une utérus assez abîmée, on arrive à 36, 37. On doit vous intervenir avant que l'enfant puisse commencer à se manifester des contractions ou à devenir plus gros que ça. On vous intervient. Ça ne sera pas des enfants prématurés, non. Des enfants corrects. Des enfants normaux. Donc, ne vous inquiétez pas. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu une utérus abîmée, bon, qui à la maison comme ça, bon voilà, qui s'éclate et puis voilà, vous êtes là, vous êtes perdu. Non, je n'ai jamais entendu. Mais quand vous retombez enceinte, ne restez pas longtemps à la maison. À 1 mois, commencez vos pesées, commencez vos suivis. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose. Vous serez informé à temps. Vous serez épargné de beaucoup de choses parce que vous avez une personne qui est là, qui vous suit. Nos gynécologues ne sont pas là pour nous tuer, non. Quand tu te confies à une personne, il prend la charge de te ramener jusqu'à terme et jusqu'à te faire accoucher dans de bonnes conditions. J'espère que pour cette partie, c'était vraiment clair. Vous n'aurez plus besoin d'avoir peur, plus question d'avoir peur. Pour une personne qui sait que son utérus est abîmé, elle peut bien porter sa grossesse jusqu'à terme. Mais ça sera intervenu plus tôt. Maintenant, pour une personne qui souffre de la pré-éclampsie, c'est une maladie qui se traite. Si vous commencez vos pesées tôt et vous expliquez votre situation, si vous trouvez un cardiologue, je vous assure que vous n'aurez pas de problème. Tout se traite. Il y a des mamans qui donnent naissance par voie basse qui souffrent de la pré-éclampsie. Si je le répète, parce qu'en Afrique, on a tendance de négliger les pesées tôt. On attend quand ça arrive vers le troisième mois, et puis là, on commence avec les pesées. Si vous savez, vous avez des complications, des petites choses comme ça, et tant qu'il y a une maman césarisée, commençons tôt pour qu'on
on nous épargne de beaucoup de choses. C'est ce que je tenais à partager aujourd'hui avec les mamans qui ont peur. Prenez votre Bible. La méditation, ça éloigne la peur. Ça éloigne des mauvaises idées. Et si vous n'avez pas la peur, sachez-le que vous allez partir en gloire, en gloire. La grossesse, on a l'impression que ça met plus du temps. Du coup, vous aurez votre bébé. Quelle gloire, quelle joie. En tout cas, prions beaucoup les mamans, c'est très important. Très important de prier quand vous êtes enceinte. N'oubliez pas la prière. Même quand nous sommes fatigués. Je parle à l'exception des personnes, voix haute, voix basse. Quand vous êtes enceinte, il y a des moments qui ont commencé la grossesse, en tout cas super bien. Le jour de l'accouchement, tout change. Et celle qu'on disait, c'est là, l'utérus abîmé et tout, c'est elle qui sort de l'hôpital correctement. Donc, prions car le diable nous attend sous les lits de l'hôpital. C'est le message d'aujourd'hui, d'être forte, de ne pas avoir peur. Pour les mamans qui m'écrivent de temps en temps que je m'angoisse, j'ai peur, j'ai ceci, affrontons la réalité. Faites comme si rien n'était. Et confiez tout entre les mains de l'Éternel. Je vous aime bien. Je dis à la prochaine vidéo.